l'adolescence, on a le choix entre se conformer et mourir, ou ne pas se conformer et devenir un héros. Bon, je vais aborder des points comme ça, c'est pas hyper préparé. J'ai fait quoi? Alors, le prix de la combi, la plage d'utilisation, l'esthétique, la qualité perçue, la taille. Chacun a une entrée de gamme en 4.3 à 180-190 €. Bonjour à tous. Petite vidéo cette fois sur un test de combinaison de surf d'hiver. J'ai acheté une 4.3 chez Decathlon, donc de la marque Ryan, tout ça. C'est le modèle le plus haut de gamme de chez eux, elle sort à 180 €, elle est cousu collée. Donc ça veut dire que en gros les coutures elles sont cousues et en plus collées par-dessus. Et à l'intérieur on voit que ça a l'air bien étanche. Mais bon, maintenant c'est à moins d'aller dans des combis bas de gamme, c'est la base. C'est un front zip. Hop. Voilà, donc le dos, ça fait ça. Ce qui fait que normalement les entrées d'eau devraient être limitées. Petite déception sur l'intérieur de la combi, parce que je pensais que hop, l'intérieur il est comme ça. Je sais pas si on voit bien. Il est en néoprène tout simple. Or je pensais qu'il y aurait un néoprène, enfin il y a souvent dans les combinaisons un peu haut de gamme, il y a une espèce de moquette à l'intérieur. Une espèce de moquette douce là. Et sur certains endroits, il y en a pas. Et généralement, cette petite moquette d'ailleurs, j'ai une femme au Layan qui a cette moquette là. Et généralement ça tient chaud. En tout cas pour 180 €, c'est pas très cher. Moi j'utilise beaucoup de combis, genre elles me font maintenant à peine elles me font une saison. J'ai toujours eu la chance d'avoir des bonnes combis, donc pas chères. Donc je vais tenter ce rapport qualité-prix, on va voir ce que ça donne. Après sur le ressenti de la combi, bon, ça a l'air souple, le néoprène il est doux. C'est pas, clairement c'est pas comme le haut de gamme de chez Billabong, Quicksilver ou O'Neill ou Ripka. Les deux dernières expériences en 4.3 c'était les modèles Highline de Quicksilver et le modèle chez Billabong, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros c'est le plus haut de gamme avec du néoprène recyclé. Et clairement pour une 4.3 c'est ma référence absolue. Alors elle coûtait 520 €, ce qui est énorme. Et malheureusement au bout de 3 mois je l'ai coupé en deux avec un coup de dérive. Mais par contre une souplesse incroyable, texture à l'intérieur ultra douce et surtout j'ai jamais eu aussi chaud dans une 4.3. Elle était vraiment bien. Mais hors de prix. Enfin clairement si vous surfez beaucoup, mettre ce prix-là dans une combi, sachant que vous allez l'utiliser 3 mois et qu'elle va être rincée à la fin de la saison, c'est dommage. Donc voilà, là clairement on n'est pas sur ces standards de souplesse. J'ai la main dans la jambe, c'est bien, hein, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Hein. Quand je le touche, je me dis pas « Ouah, c'est doux, ouah, c'est super flex » ou quoi. Pas du tout. Voilà. Après il y a des petits renforts au genou. Sur le site, ils ne donnent pas spécialement d'informations sur le fait qu'elle soit en néoprène recyclée ou pas. Donc je dirais qu'elle ne l'est pas. Et à ce prix-là, ça serait quand même assez étonnant. Que dire d'autre? D'un point de vue esthétique, elle est toute noire. C'est aussi pour ça que je l'ai achetée. Elle est toute simple. Il y a juste écrit Olayan ici. Il y a un petit V là sur la manche. Et c'est tout. Ça c'est appréciable. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit tiens cet hiver je vais tenter Olayan pour le rapport qualité-prix et puis parce qu'elle est plutôt jolie. Voilà, après je vois que si vous la déchirez, Decat s'engage à la réparer. Je sais pas si c'est gratuit ou payant. Garantie 2 ans, voilà, bon, il n'y a pas écrit sur quoi elle porte la garantie, mais ça peut être intéressant. Elle est donnée pour de l'eau à 12 à 17 degrés, enfin, ça fait une large fourchette. En vérité, 17 degrés avec une bonne 3.2 ça passe large, 12 degrés, là c'est la fourchette basse pour cette combi. C'est plutôt le genre de température qu'on a en hiver sur la côte ouest, j'entends, enfin sur la côte ouest, sur la côte sud-ouest. Je suis en Anglette, donc ça me fait un peu peur dans le sens où 12 degrés fourchette basse, clairement, je suis pas sûr qu'elle soit assez chaude pour le plein hiver. Si je fais un petit tour sur le site internet pour voir ce qu'ils disent, information technique, bon choix. Bon, alors en termes de taille, j'ai pris une taille L, je fais 1m90, 80 kg, c'est parfait quoi, la taille est parfaite. Matériaux, néoprène véritable. Ouais, c'est mieux. Le col, important, le col de la combi pour pas d'irritation et d'entrée d'eau. Le col étudié pour limiter les irritations. Ok. Application de vaseline dans les zones de frottement, cou et selle conseillée. Ok, alors ça je le faisais déjà. Petit tips, j'utilise du Bepanthen, c'est de la crème pour les fesses de bébé. Et je mets ça quand j'ai des irritations justement à ce niveau-là ou sur le cou, etc. Et ça marche hyper bien. Fermeture. Nos zips sont testés en laboratoire. Il y aura une vie optimale. Résistance à l'eau salée, pour empêcher l'eau de passer, ok très bien. Poche à clé sous le zip du rabat. Moi personnellement je vais souvent surfer en voiture et je garde la clé sur moi. Ouais, je suis en train de la mettre là. Bon, c'est une 4.3 donc sortant de la saison de 3.2 forcément ça fait un peu raide.
Après bon, je sens que le néoprène, c'est pas ce qu'il y a de plus souple, mais elle se met facilement, elle est agréable, c'est doux. Alors, là on voit, je l'ai pas fermé. Hop, c'est comme ça. Ici c'est là, bon voilà, ça revient. Hop. Et ensuite, je passe dessus. Alors, il y a une petite poche normalement, vous voyez. Petite poche à clé, il disait. Ah oui, là, là on voit. Ici, il y a un petit fil. C'est sa clé de voiture. Et la glisser à l'intérieur là, donc c'est très bien. Ferme ça. Je la teste demain matin et je fais un petit retour après la session. Je suis en chemin pour aller tester la combi. Petit point supplémentaire, j'ai regardé pour compléter mes propos de début de vidéo, j'ai regardé ce qui se faisait chez des marques classiques de combinaison de surf pour ce genre de prix en 4.3. Alors à savoir, j'ai regardé Quicksilver, Billabong et Rip Curl uniquement. Chacun a une entrée de gamme en 4.3 à 180-190 €. Je les ai pas vus en vrai, mais sur le papier, elles ont toutes les mêmes caractéristiques, à savoir un back zip. C'est-à-dire que la fermeture éclair, elle est dans le dos, à l'ancienne, old school. Le back zip, c'est pas forcément une mauvaise solution, mais clairement, ça se fait plus trop. Ça a été remplacé par les front zip, comme on l'a vu là sur la Olayan. La majorité des combinaisons moyenne gamme et haut de gamme ont ce format-là. Ça permet en fait de limiter grandement les entrées d'eau par le cou et dans le dos, et donc forcément de rendre la combi plus chaude. Après, encore une fois, là j'ai vu ces dernières années, il y a un petit retour de cette option du back zip. Bon, je pense qu'il y a quand même une différence entre le back zip et le front zip Olayan. À mon avis, la solution Olayan est du coup plus intéressante pour ce prix là. Ensuite, sur les coutures, on est en cousu collé sur toutes les combinaisons. Et sur le néoprène utilisé, j'ai pas trop d'informations. Non, en termes de chaleur d'abord, bah pareil, difficile à dire. Elles sont données pour le même type d'utilisation. Et après, en termes esthétiques, ça dépend des marques et ça dépend des années et des collections. Clairement, par exemple, Billabong en fait une toute noire. Mais j'ai l'impression que finalement, les finitions des Olayan, elles sont plus intéressantes parce qu'elles sont moins visibles. Ça s'approche plus au visuel extérieur d'une combinaison justement plutôt moyenne gamme, alors que les entrées de gamme des autres marques, elles ont l'air un peu moins qualitatives. L'option front zip, avec la combinaison toute noire, très discrète, plutôt esthétique, le fait que, bon, elle est cousu collée, mais comme toutes les autres, je vais me diriger vers la Olayan au final. Ce haut de gamme Olayan, en fait, c'est le prix d'appel, c'est le premier prix, c'est le prix d'entrée chez les marques de combinaison historiques et plus classiques. Il fait pourri là où il est assez forte, il y a genre entre 2 mètres et 2 mètres 50, 13 secondes de période. Et il n'y a pas encore beaucoup de vent, mais on est plutôt sur un temps de tempête dégueulasse. Je voulais aller surfer à côté de chez moi à la grande plage de Biarritz. Ça ne marchait pas du tout, c'était horrible. Du coup, je vais rejoindre ma petite famille à Hendaye, parce que là-bas, ça a l'air abrité du vent, il y aura des toutes petites vagues. Au niveau du temps, on est sur quelque chose comme ça, donc c'est dégueu. Au niveau de la planche, je sais pas si on va voir, mais j'ai pris une 7.4 qui est un genre de mini longboard en single fin qui marche absolument tout le temps et qui est super rigolote. L'eau est aux alentours de 16 degrés, voire un peu plus. Donc normalement, en termes de chaleur, dans la combi, là je devrais avoir chaud. Je suis dans la fourchette haute de ce qui est donné pour l'utilisation de la combinaison. Donc si j'ai froid, c'est pas normal et ça présage rien de bon pour la suite de l'hiver. La voiture me dit qu'il fait 9 degrés dehors. Là j'arrive sur la baie d'Hendaye, il faisait pourri chez moi. Tout de suite, ici il fait plus beau. Bon, j'espère qu'il y aura des vagues quand même. Voilou, on se retrouve après la session pour débriefer. Retour à la maison après la première session avec la combi. Alors en fait l'eau était quand même à 17 degrés, donc assez chaude. L'air était à 9-10 et il n'y avait pas de soleil. Première sensation en entrant dans l'eau, la combi est plutôt étanche. J'ai trouvé qu'il y avait peu d'entrée d'eau. Le col et le front zip ont fait bien son travail. Après c'est pas non plus complètement étanche. Quand on est dans l'eau, sous une vague, il y a des petites entrées. Ce qui fait que quand il va faire vraiment froid et que l'eau sera fraîche, à mon avis, on le ressentira.
En termes de chaleur, bon, comme l'eau était à 17, c'est le haut de la fourchette, donc j'étais très bien. J'étais même très très bien. J'avais pas trop chaud, j'avais chaud. J'étais très confortable. Ce qui me laisse présager que quand l'eau va plus descendre, ça risque d'être plus compliqué. Genre, à mon avis, aux alentours de 14, en dessous de 14, ça risque d'être juste. À voir. Sachant que là, je suis resté quand même 3 heures à l'eau, voilà, sans avoir froid une seule fois et sans avoir trop chaud non plus une seule fois. Donc j'ai pu bien me rendre compte de la souplesse et du confort de la combi. Alors, elle est hyper bien fitée. Elle est parfaite, j'ai vraiment aucun endroit où ça baille, etc. Elle me colle partout parfaitement. J'ai pas eu de gêne, j'ai pas eu d'irritation, style sous les bras, derrière les genoux. Mais j'en ai eu une petite derrière le cou ici. Bon, rien d'anormal franchement sur une combi neuve ou pas neuve d'ailleurs, sur une session de 3 heures. Franchement, rien à dire sur le niveau confort, c'est très très bien. Petite mention d'ailleurs pour le col de la combi. Je trouve qu'il sert bien sans étouffer et il monte assez haut. Il est plutôt confortable. Je trouvais ça pas mal. Ce que j'ai envie de retenir, c'est super confort pour le prix. Encore une fois, très belle combi parce qu'elle est toute noire. À voir en ce qui concerne la température, quand le temps et l'eau vont vraiment se rafraîchir. Et d'ailleurs, quand on sera au mois de décembre, janvier, j'aurai une autre combi à tester, une 5.4 de chez Quicksilver. C'est la collection Marathon, je crois qu'ils appellent ça. A plus.